Bonjour à toutes et à tous, c'est Lotaggeek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de l'apocalypse que j'ai pu faire au magasin Games Workshop de Dijon. Je remercie tous les participants et notamment le gérant du magasin qui met toujours plein de choses en route et parce que c'est un magasin très actif et il y a une communauté très active et ça fait un moment que j'ai pas pu venir et je vais passer dans pas longtemps. Voilà. Donc alors, petit apocalypse, donc très rapidement, je vais survoler les armées présentes sur la table, hein. Côté hérétique, hein, donc sur le flanc, donc à ce moment-là, je vous mettrai une photo qui montre grossièrement notre armée. Donc sur notre flanc gauche, on a un joli Land Rider des Empereurs Children, le Lehman russe c'était le mien, mais il n'a pas joué. Derrière, on peut voir un Centurion, je crois. On peut voir une escouade de la Steel Legions, le Shadow Sword, devant une escouade de, je sais pas trop ce que c'est, c'était Space Marine, je ne sais pas du tout. À côté un Lehman Rush Punisher, d'ailleurs on peut voir mes 10 gardes à moi, une sentinelle, mon Ben Blade, encore 10 gardes, un Hellhound. Devant le Ben Blade sera mis une escouade de Terminator, Thousand Sons. Derrière mon Hellhound se trouvera un Rhino Iron Warrior. Dans la ruine au milieu, vous pourrez voir des Iron Warriors. Dans le bunker tout à droite, il y a mon escouade de com. Derrière, il y a une Wyvern. Il y a un Land Rider pareil. Des Emperor Children's. Il me semble c'est bien ça, hein, c'est Emperor Children's. Qui est en blanc, et juste à côté les manèges Demolisher il me semble de mon Alligard, et derrière on voit à peine le bout du véhicule, mais derrière le bâtiment on voit un petit véhicule Forge World qui envoie des petites galettes assez sympathiques qui appartient à la Death Guard. Il y a également un Ferro Centaurus à côté du Shadow Sword allié Thousand Sons. C'est juste que là c'est le soir avant l'apocalypse et le joueur Thousand Sons s'est déployé le matin. Donc il déploie également un Rhino pas loin du Leman Demolisher, un Rhino et puis il me semble un Dreadnought. Voilà, et sur le bâtiment qu'on voit tout à droite, il y a également une escouade d'armes lourdes. Comment Death Guard. Du côté de notre adversaire, c'est assez sympathique ce qu'ils nous mettent, hein. Donc du côté des troupes déployées Black Templar, vous pourrez voir qu'il y a pas mal de gros véhicules, hein. Ensuite, c'est pas mal de motos, Land Rider, donc c'est vraiment pas mal de motos, Land Rider, Vindicator, il y a un Rhino, on voit qu'il y a des escouades en verte de Salamander, il y a quelques canons avec des technoprêtres, et il y a le Titan qui forme le plus gros de leur armée quand même, hein. Ils y avaient laissé pas mal de points aux mecs pour prendre le titan. Et à côté, il y a des cataphrons, il me semble. Et il y a comment dire. Alors, c'est les tanks ultramarines, hein, trois tanks ultramarines full canon laser, avec des escouades un peu réparties sur la table. Voilà. Pour vous dire, bref, une très très grosse partie. On devait être 5 à 6 joueurs par tour. Bref, c'est assez sympathique, je vous mettrai des photos qui n'ont pas forcément un rapport avec ce que je vais vous dire, mais voilà. Donc alors, moi je joue dans le camp des hérétiques, donc c'est des hérétiques contre les loyalistes, je joue dans le camp des hérétiques avec un allié hérétique de la garde, un allié Thousand Sons, un allié Death Guard, un allié Iron Warrior et un allié Emperor Children's. Faut savoir que j'aurais coordonné mes attaques avec mon allié Garde Renégat parce que je m'entends très très bien avec lui, et mon allié Thousand Sons parce que j'adore les Thousand Sons. C'est moi, l'histoire de mes gardes, c'est que c'est des survivants de Prospero, donc la planète des Thousand Sons. Donc du coup, normal que j'essaye un max d'aider mon allié Thousand Sons. Mon allié Iron Warrior, je n'appréciais pas forcément le personnage en général, hein, sa façon de parler, de dire quelque chose, j'appréciais pas forcément. Et plusieurs fois, il aura menacé de tirer sur nos troupes à plusieurs reprises. Par exemple, mon Ben Blade, qui était... Enfin, mon Ben Blade. Un de mes véhicules était devant son Rhino. Il a menacé, si mon véhicule n'avançait pas, de faire péter
de le faire péter avec son Rhino. Donc tout simplement voilà pour vous dire qu'on s'entendait pas très bien avec lui et à plusieurs reprises nos gardes ont failli tirer sur ses unités. Et lui pareil. Hein. Après mes deux autres alliés, donc Deathguard et Emperor Children, très sympathiques, hein, 2-3 actions en commun avec eux, mais pas plus que ça. Alors les hérétiques prennent le tour 1 et 2 drop pods envoyés par les Emperor Children de la Deathguard arrivent sur les côtés du Titan Warhound. Ils apportent 15 marines avec des fuseurs qui tirent dedans. Hein. Tout ce qu'on a tire dedans et le Titan Warhound il perd ses boucliers et il les détruit tour 1. Explosion Apocalypse, mais qui sort en dehors de la table. De mon côté, mon Benblade il détruit un Land Rider White Scars ainsi que une moto, il me semble, et l'explosion du Land Rider elle doit détruire encore 2 motos ou un truc comme ça. Il y a un Spartan Iron Warrior qui est déployé hors zone de déploiement grâce à un trait de seigneur de guerre qui fait en fait qui fait ça en fait hein. Et du coup il déverse ses légionnaires qui sont il me semble une trentaine ou une quarantaine je crois un truc comme ça sur 2 escouades tactiques Salamander et le combat qui suit tourne à l'avantage des Iron Warriors qui détruisent une des escouades et qui mettent l'autre en déroute hors de table. Enfin et l'action du jour ouais c'est la destruction des boucliers Void du Titan et la destruction de du Titan. Donc voilà, gros coup dur pour les loyalistes au tour 1. Mais ils nous répondent. Alors, temps loyaliste, donc la partie commence et elle commence plutôt mal pour eux, mais on va prendre très cher. Hein. Donc à leur tour, ils envoient 2 drop pods qui déversent des vétérans des squads de support. Donc un des Land Riders Emperor Children est détruit par un Land Rider Imperial First. Le Spartan des Iron Warriors est détruit grâce au Predator Ultramarine en formation assassin. Alors là je lis le rapport en fait quand je vous parle, c'est pour ça que des fois c'est pas toujours très clair ce que je vous dis. Mon escouade de commandement d'Astra Militarum qui dominait le champ de bataille dans son bunker est détruite par un bombardement un Thunderfire voilà. Le Ferocerberus des Thousand Sons est détruit par un tir d'un Land Rider encore Imperial First, hein, ils font bien chier ceux-là. Voilà, et malgré leurs 2 drop pods et des armes d'appui près des super lourds de l'Astra, ceci donc voilà, malgré en fait qu'ils aient tiré sur nos 2 super lourds résistent. Hein. Celui de mon allié, il doit lui rester 6 points de coque, mais le mien, il a encore pratiquement tous ses points de coque. Hein. Donc lors de notre tour 2 à nous, on va pas se laisser faire. Hein. Alors le Shadow Sword de mon allié détruit l'un des 2 quads mortars dans la fortification. Je détruis un Predator Assassin, il me semble, avec mon propre super lourd. Alors attendez, les troupes arrivent un peu. Donc tour des loyalistes, ils prennent l'avantage sur notre flanc gauche qui s'écroule totalement. Ils réduisent le Shadow Sword à 1 point de coque. Et il est achevé par un bombardement orbital. En explosant, il réduit encore une fois le camp des hérétiques. Hein, c'est une explosion apocalypse, il me semble. Et le deuxième Land Rider Emperor Children, qui se trouvait de mon côté, est détruit. Notre tour 3, donc les Thousand Sons manifestent un faisceau mortel qui ne fait malheureusement rien. Les légionnaires Iron Warrior toujours présents au centre de la table et chargent maintenant les ultramarines. La Death Guard qui a apporté un grand soutien de tir jusque-là détruit un des drop pods loyalistes qui en explosant tue des gardes renégats de mon allié. Les avions live, alors ça par contre c'est quelque chose qui nous aura fait très mal, c'est les loyalistes, ils avaient 5 avions. Donc un Fire Raptor et 4 Storm Talon et les seuls qui avaient des trucs anti-aériens c'est l'Iron Warrior, le Death Guard et moi-même. Autant vous dire en fait que eux ils avaient 2 escouades full 5 autocanons de chez Forge World donc qui pouvaient faire interception.
Et moi j'avais mon Hydra, il me semble que c'était une Hydra. Il me semble que ça devait être ça. Bon bref, du coup, ils tirent dessus, les détruisent. Donc l'artillerie loyaliste est détruite par le Lehman russe de l'Astra. Attendez, parce que là je suis vraiment perdu. Ouais, donc ça c'est ça, mais ça. Mais l'artillerie loyaliste est détruite par le Lehman russe de l'Astra, ce qui m'étonne pas. Un Landrider Imperial First achève le Dreadnought Contemptor Death Guard. Voilà. Donc faut dire qu'en fait ce Dreadnought il a peu de chance parce que depuis le tour 1, il était immobilisé face contre un mur. En gros, c'est le Dreadnought qui servait plus à rien. Il était face à un mur et immobilisé. Ce qui faisait en fait qu'il servait strictement à rien. Et nos adversaires l'ont tué. Alors, tour 4, les deux camps sont ravagés et un seul super lourd subsiste, mon Baneblade, qui dans un dernier élan de volonté détruit une escouade ultramarine. Voilà, mon Baneblade c'est le dernier super lourd à tenir. Alors faut qu'il tienne jusqu'au bout et il détruit donc du coup une escouade ultramarine. Le Delphiler Thousandson il se bat dans un duel avec le Dreadnought Salamander alors que ses frères en armure Terminator ils détruisent un Rhino. Action du match, les deux drop pods hérétiques oubliés depuis le début du match tuent un Tech Marine Imperial First en combinant les tirs de leurs deux bolters d'assaut. Et côté loyaliste, on assiste à l'abattage du plan, hein, autant dire que c'est un rouleau compresseur. Du côté de notre flanc gauche, il y a tout qui tombe, un par un ça tombe. Et la seule chose qui leur portera une petite résistance farouche à la fin, c'est la garde impériale. Donc il me restera 2 escouades de 10 gardes, chacune entamée, mon Baneblade et mon seigneur commissaire. Mais tour 4, voilà, à force de prendre des tirs, avec tous les volants qu'il y a, mon Baneblade il peut pas non plus tout faire à lui tout seul, sachant qu'il reste encore quelques tanks quand même en face, quelques trucs d'artillerie et quelques escouades. Donc mon Baneblade il est finalement détruit de flanc, hein. L'un des derniers QG qui doit rester sur la table, c'est même le dernier QG il me semble qui reste sur la table, c'est Monseigneur Commissaire de l'Astra Militarum, qui est tué à coups de canon laser, pour vous dire l'ambiance qu'il y avait dans le camp des traîtres. Le maître de forge Iron Warrior et ses légionnaires en plein milieu de la table, ils sont défaits par des Imperial First et leurs champions. Et la partie s'arrête ici parce qu'il reste qu'une à deux figurines, parce qu'il ne reste qu'une à deux figurines par armée des traîtres. Alors c'est pour dire en fait il nous restait un peu plus de figurines, mais à tout casser il devait me rester une dizaine de gardes répartis sur 2 escouades, ce qui faisait vraiment plus le taf. J'avais aussi une Valkyrie avec des vétérans, elle a dû arriver tour 2, mais automatiquement avec 5 volants dans le camp adverse, boum, elle a été détruite. Mes vétérans ils se sont fait défoncer, bref. Je pense qu'on avait quand même une stratégie. Pas du tout. Et le fait surtout d'avoir 5 volants avec pratiquement aucun anti-aérien réel, ça fait vraiment très mal. Il faut faire attention aux anti-aériens Space Marine, parce que les anti-aériens Space Marine font vraiment très très mal. Et voilà, le fait d'avoir aucun anti-aérien, quand on t'en rentre 5 d'un coup, qui sont plutôt robustes, hein, pendant au moins un tour, on essayait de concentrer tous nos tirs sur les aériens, mais on n'a rien fait, parce que forcément, si c'est pas de l'anti-aérien, ça fait pas grand chose. Et donc du coup, à la fin de la partie, donc les loyalistes, ils occupent les 3/4 de la table, et du coup, on perd la partie, donc de pas grand chose, hein, quand même belle partie, parce que dès le début, on détruit le petit titan Warnoon qui est en plein milieu de la table, alors on est content. Donc voilà, petit apocalypse très sympathique. Donc voilà, si les personnes du magasin de Games Workshop viennent à voir la vidéo, je vous remercie tous pour cette partie. Je me suis éclaté durant cette partie. J'ai survolé vraiment, hein, en observant du rapport qui a été fait. J'avais pas pris beaucoup de photos, je pouvais pas filmer, hein, le but était de jouer.